Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Malingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Voilà la forme dessinée par la main invisible du Seigneur à travers sa lumière. Au début, la lumière a fait 3 barres. Bon, pour ne pas beaucoup utiliser le courant, la batterie, j'ai attendu l'évolution comme vous le voyez. Ça, c'est posé derrière mon canapé et vous voyez comment ça avance pour aller vers Maman Marie. Au départ aussi, vous avez 3 barres sur le mur entre la porte de la chambre et la Sainte Vierge Marie. Vous voyez sur le mur, il y a 2 barres. Ici, nous avons le mur qui est nu, comme vous voyez. Vous avez le couple de Jésus et Thérèse d'Avila et le couple Jésus et Marie de Magdala. Je suis là, assise comme d'habitude, mais il a laissé en fond. Et vous voyez, voici la lumière qui entre dans la maison. C'est une fine lumière sur le balcon. C'est elle qui vient illuminer dedans. Voici cette lamelle de lumière là, qui entre à partir du balcon. C'est elle qui entre dans la maison, qui traverse là où Maman Marie s'assoit, vous voyez vous-même, et qui nous amène sur le mur. Je vais donc m'asseoir. Vous voyez bien comment la présence divine est là, au-dessus de là où je m'assieds. Je vais donc m'asseoir pour lire avec vous le livre choisi d'aujourd'hui. J'ai reçu les déclarations des cardinaux qui sont contre le synode, c'est-à-dire le mariage des gays, hommes et hommes, et l'ordination des femmes. Merci. Et la destruction même de la structure de l'Église. La prière est devenue banale. Surtout l'Eucharistie. Il y en a qui sont peut-être pas intéressés à prendre encore la communion. Alors que célébrer une messe, c'est en souvenir de la vie du Christ. Voilà où je suis assise, comme vous voyez vous-même, au-dessus de ma tête, où se trouve ça. Et en ce matin, nous allons écouter la lecture du livre choisi par le Seigneur. Les premiers pas de l'Église au Cameroun. Et nous allons découvrir comment la colonisation a commencé chez nous. Donc, la mission catholique chronique de la mission.
J'ai introduit le document hier, c'est-à-dire le document qui a été traité par Monseigneur Vieter. Et c'était, l'introduction était à Limbourg et des l'an, le 30 novembre 1955, jour du sacre du premier évêque camerounais, Dr H. Schulte, S.A.C, provincial. Ça veut dire, ce sont les prêtres de Capucins. Donc, écoutons ensemble la première partie. Le titre, Chronique de la mission catholique. La mission catholique au Cameroun, ses débuts. Je lis. Tout le territoire de la côte ouest d'Afrique, qui forme maintenant la mission du Cameroun et en même temps la colonie allemande du Cameroun, était rattaché jusqu'en 1890 pendant 46 à 47 ans au vicariat apostolique du Gabon. Pour assurer l'évangélisation de ce trop grand territoire et du vicariat du Gabon, il manquait deux choses, les missionnaires et les ressources en argent. Aux environs de 1883, les missionnaires pensaient qu'il serait bon de commencer deux stations, l'une en face de Beldorf. Beldorf, c'est le village au quartier de Bel. Bel est le nom du chef Douala. Dorf, mot allemand signifiant village. Beldorf veut dire le village de Bel. De l'autre côté du fleuve Cameroun et l'autre entre Bimbia et Victoria, sur une colline. Cette dernière devait être une station permettant aux missionnaires de venir s'y reposer. Cette acquisition se montait à 2500 francs français. Lorsqu'en 1884, le Cameroun devint territoire allemand, le gouvernement allemand refusa aux missionnaires du Gabon, congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie, l'autorisation d'évangéliser le Cameroun, sous prétexte qu'ils étaient français. Ceux-ci essayèrent, par l'intermédiaire de la princesse impériale, devenue plus tard impératrice Frédéric, d'obtenir la permission de travailler au Cameroun. Mais Bismarck aurait dit, je cite, « Parce que les missionnaires se sont réfugiés derrière l'impératrice, ils ne pourront jamais entrer au Cameroun. » Point. Voilà pourquoi les missionnaires durent rester dehors et leur acquisition fut perdue. Religieusement, le Cameroun appartint au Gabon jusqu'en 1890. L'Église baptiste, l'Église baptiste, les premiers missionnaires protestants,
des baptistes anglais sont arrivés au Cameroun probablement vers 1845. Note, en fait, le pasteur baptiste Joseph Méric fonda les 2 premières stations camerounaises chez les Douala en 1843 et chez les Issoubu à Bimbia en 1844. Arrivé un grand nombre d'adeptes, principalement à Douala, Victoria et environ. Les missionnaires baptistes anglais, parce qu'ils ne s'entendaient pas avec le gouvernement allemand, reçurent l'ordre de s'en aller. Du coup, la mission baptiste fut fondée à 2 pasteurs noirs. Fut confiée à 2 pasteurs noirs à Douala et à Victoria. En 1886, les missionnaires de Bâle, appartenant à l'Institut missionnaire anglais des baptistes, achetèrent le territoire pour environ 86 000 marks, avec l'espoir que les baptistes deviendraient des protestants bâlois. Mais, dans le contrat d'achat, il était stipulé que les baptistes camerounais ne devraient pas être obligés de changer de religion. Après l'arrivée des missionnaires bâlois, les baptistes se rendirent effectivement à l'église des Bâlois. Mais dès qu'ils remarquèrent que les Bâlois ne baptisaient pas les enfants comme eux le faisaient, par simple aspersion au lieu d'immersion, ils ne voulurent plus entendre parler de collaboration et de fusion et se séparèrent des Bâlois. Vers 1892, arrivé, je vais d'abord vous montrer, on va arrêter parce que la marche a commencé sur le mur. Donc, je vous montre, voyez vous-même, la marche a commencé sur le mur. À partir de la porte de la chambre. Et ça avance vers Maman Marie pour faire le long. Vous avez vu? Voilà ça en haut. Je vais bien vous tourner pour arrêter d'abord là. Vous avez là le croquis qui est là, qui descend maintenant avec nous. Les autres fois, on était avec Maman Marie. Et nous voyons maintenant que le croquis là, il descend et il va suivre. Et nous avons sur le mur 2 barres blanches. Non, 3, parce que la grande est déjà aussi fixée sur le mur. Derrière la statue de Maman Marie, qui, elle est déjà très illuminée, comme vous voyez. Je me tourne, je suis debout. Moi-même, je suis enveloppée de la lumière divine. Donc, je vais rester d'abord debout, comme il m'enveloppe comme ça, pour que vous voyez la manifestation de la lumière divine. Celle que vous voyez sur mes profils. Et j'interdis aux gens qui copient ces photos. Vous n'avez pas le droit de... Même si vous aimez la photo, vous n'avez pas le droit de la copier. C'est un mystère. C'est un phénomène mystique, ma photo. Je ne l'ai pas donnée à Facebook. Ça a apparu comme ça subitement. L'équipe de Facebook peut vous le confirmer. Tous les changements qui se produisent sur mon profil ne sont ni opérés par les agents de l'équipe de Facebook ou de YouTube
ou de moi-même. C'est un mystère divin. Je retourne donc à la lecture et nous laissons évoluer comme vous l'avez vu. Je suis dans la lumière, mais ce n'est pas moi qui importe. Ce sont les manifestations du Seigneur qui importent et que moi-même aussi je voudrais bien voir avec vous. Je tourne donc maintenant et nous observons la descente du Seigneur. Voilà les trois bandes qui sont déjà. Et vous voyez bien maintenant, il vient d'apparaître la face humaine à côté de Maman Marie. Observez. Ça bouge. La descente est déjà effectuée. Vous voyez bien comment ce qui est parti d'ici est déjà effectué à côté de Maman Marie. Donc, je vous fais voir. Et j'espère que tout le monde va pouvoir observer comme moi. La descente est déjà au niveau du coin de la porte. L'image que vous avez vue derrière moi, c'est ça qui descend là-bas maintenant. Observez, c'est comme la présence de personnes humaines entre Maman Marie et la porte de ma chambre. J'espère que vous tous, vous allez avoir l'occasion d'observer ce qui se passe sur le mur. Ça, c'est un nouveau mystère. Je viens de recevoir une vidéo où les gens sont en train de manifester en Allemagne pour le synode qui est organisé au Vatican. Le Seigneur m'avait montré qu'il y avait le désordre à l'Église catholique. Nous vivons ça maintenant face à nous. Et même les cardinaux qui ont écrit au pape, il paraît en juillet, avant le synode, pour qu'ils sachent de quoi il est question. Quels sont les changements qu'on apporte. Alors, le sujet accablant, flagrant, c'est que le pape dit qu'on peut marier les homosexuels. Alors ça là, les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Ça, c'est l'hécatombe de l'Église, ça. Jamais entendu parler. Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer. Ça veut dire qu'on arrête la procréation alors. Il a pourtant dit, le Seigneur, dans Genèse, multipliez-vous et remplissez la terre. Et là maintenant, on dit que nous ne devons pas nous multiplier. Et on doit aller seulement prendre les enfants en Afrique pour venir combler le trou ici.
Voilà. Et je vous montre l'aspect de ce que nous avons vu. Vous voyez la bouche comme si c'était le poisson avec la bouche ouverte. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous dira. Et sur les murs, vous avez les personnes comme des personnes noires, avec des lèvres plus épaisses. Vous avez le nez plus plat sur le mur, à côté de Maman Marie, qui vient au secours de son peuple africain. Tous les complices en Afrique, soyez prêts au combat avec Dieu, parce que c'est à son nom que vous faites partie, les enfants là, d'Afrique vers c'est comment on appelle cet endroit-là. Là où les enfants viennent mourir là, à la porte d'Italie. On vous partage le chapelet. On vous prend tous les puits de pétrole. Et vos enfants. On abuse les religieuses qu'on prend pour venir devenir religieuses. Tout ça, c'est là sur la table. Ce n'est pas moi qui dis. On lit sur Vatican là-bas. Allez lire. Et regardez YouTube maintenant. Il y a une grosse manifestation en Allemagne. Au pays de Benoît XVI. Lui qui a dit non à ça. Il a préféré démissionner. Merci Seigneur. Vous voyez, ça descend, hein? Ça rejoint là-bas. Vous pouvez voir, il y a deux bandes blanches qui se montrent là. La grande qui descend au niveau de la porte, c'est l'image que vous aviez derrière moi qui descend. Je ne fais que vous dire à peu près, décrire ce que je vois ici. Je ne prêche pas la parole parce que elle nous est arrachée. Je suis carmélite. Maintenant, on a un carmélite de Thérèse d'Avila. On a effacé maintenant les carmélites. Je ne vois plus Thérèse d'Avila. Mais Dieu vous dit que c'est elle, docteur de l'Église. Et c'est elle qui a soutenu mon évangile et l'évangile de ma femme, Marie de Magdala. Elle a combattu pour la cause de Dieu, que moi je vous ai apporté la bonne nouvelle. Nous avançons, mes frères et sœurs. Moi, je ne changerai jamais. Je dis bien que je suis Dieu qui m'a appelé et qui m'a donné une mission sacrée que je poursuis, tenue par sa forte main qui me conduit, éclairée par sa lumière divine qui me montre le chemin. Rien ne peut m'enlever de là. Je n'ai besoin d'aucun titre. Vous avez vu qu'il a demandé que je vienne à la maison. Et vous-même aussi là-bas au Vatican, vous m'avez mise parmi ceux qui prient et qui honorent à domicile. C'est ça qui me plaît. Vous reconnaissez que, comme Dieu l'a dit, dans Matthieu 5, Matthieu 6, tu veux parler à ton père, ouvre ta maison, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé, derrière toi, assieds-toi et cause avec ton Père Tout-Puissant. Il te dira, demande-lui tout ce que tu veux. Moi, je reçois. Vous-même voyez.
Moi, je suis là. L'ancien archevêque de Strasbourg m'a confié l'église de Notre-Dame de Saint-Louis pour réchauffer le rosaire comme je sais le faire. Non, les honneurs et les hommes et les hommes et les femmes qui veulent les honneurs de l'église, on dit non, c'est pas possible. Celle-là sort d'où? Dieu m'a dit, viens t'asseoir à la maison. Moi, je vais venir là-bas. Et ils vont voir eux-mêmes avec les yeux comment Dieu agit. Maintenant, la maison là est à vendre. Celle qui était même destinée, qu'il avait dit, va leur dire, il y a une maison qui appartient à l'église. Si on peut te mettre là et tu payes le loyer. Je serai face à l'église Notre-Dame de Saint-Louis aujourd'hui. Mais je suis dans les HLM. Dieu est venu sortir. Il est ici, dans les HLM là, avec moi. Lui, il s'appelle Dieu. Yahvé. Yahvé veut dire qui pourvoit. Il est providence. En ce 21e siècle, appelé siècle africain, rien ne sera plus comme avant. Voyez comment le Seigneur me montre comment on est parti avec nous du Cameroun au Gabon pour sortir avec nous, venir ici en France. Parce que quand moi je fais les recherches ici, je ne trouve que le nom du Gabon qui représente notre Afrique subsaharienne, de la région francophone. C'est maintenant que le livre que Dieu a choisi parmi les livres que j'avais, ce livre me retrace tout. Parce que j'étais à la recherche du livre de grammaire en Ewondo. Que mon mentor m'avait conseillé. Philippe Laburte, paix à son âme. On a cherché le livre et je suis partie chez les spiritains. J'ai vu le livre. J'ai pris les livres avec les livres qu'il jetait. Mais le général a dit non, ça l'intéresse, il va lire. Maintenant, on ne retrouve pas le livre que j'avais vu. Le premier livre, parce que à l'introduction, avant-propos, il est écrit que les langues boulou, fan, puisent leur origine dans la codification de la langue étonne. J'ai lu, je lui ai montré. Il m'a dit, ça m'intéresse, je vais lire, après je te donnerai. Maintenant, il ne retrouve pas puisqu'on a même enlevé tous les livres et les livres sont maintenant dans les archives. Dieu va me donner. Et quand j'ai acheté celui que eux ils ont republié, reproduit à 30 €. Transport, 9 €. Alors nous avons encore essayé de chercher. Et j'ai retrouvé que le livre que je cherche était écrit par les Palotins. Je vais alors trouver les Palotins où eux, ils avaient déjà. Mais Dieu fait un miracle. Il y avait la célébration d'une messe avec les jeunes Palotins au Gabon. On m'a envoyé ça. Comme je reçois les vidéos concernant mon centre d'intérêt. Je dis, c'est pas possible. Au Gabon, quand je dis, mais le Gabon, je prends le livre-ci. Je n'avais jamais lu ce que je vous lis aujourd'hui là. Non, je n'ai pas ouvert ça. Alors, j'ai ouvert le livre et j'ai vu à la page de la liste de la première page, j'ai vu ici et j'ai compris que j'étais sur le bon chemin.
le tableau des matières. Dès que j'ai lu, j'y suis allée. Mais observons ce que Dieu fait de merveilleux dans la maison, mes frères et sœurs. Nous allons lire. Je vais lire avec vous. C'est notre histoire. Elle est douloureuse, mais Dieu me donne le courage de vivre dans la joie divine. Parce que la joie divine, c'est une joie qui surpasse toutes les joies. Personne ne peut l'arracher. Non. Elle vous soutient. Elle vous aide à avoir un souffle quand vous êtes essoufflé. Comme maintenant là. Maintenant là, je suis très embêtée. Depuis 2 ans, je publie que le Seigneur demande qu'on ferme toute l'Afrique. Ce vent qui souffle n'aurait pas soufflé. On serait resté d'abord comme la Chine avait fait. Fermer les portes et se préparer à ressortir avec l'histoire en main. Et vous êtes toujours pressé. Vous voulez sortir pour aller où? Pour faire quoi? Et puis, les interprétations sont mal foutues. Ce que vous m'avez envoyé ce matin, mes frères, vous dites que Madame ministre de l'Habitat va aller en tournée. Et vous mettez que c'est pour le machin de change. Non. Chance, pardon. Et qui est... Il faut savoir traduire l'anglais. Hein. Nous, on est aux Nations Unies, là, et il y a les traducteurs. Avant de sortir, Madame le ministre, lis d'abord ce que vous publiez. Avant d'aller là où vous irez à la réunion des Nations Unies. On n'a pas dit que c'est la chance. On a dit que c'est le changement. Change in English. Investir au Cameroun. Allez relire la publication et corrigez-nous ça, s'il vous plaît. Quelle honte. Le pays qui est bilingue, c'est le Cameroun. Et quand vous traduisez, il faut traduire proprement. Avant de publier, que vous soyez sûr que ce que vous publiez est bon. Je confirme que nous sommes le pays bilingue, polyglotte, parce que nous avons plusieurs langues. Mais on nous a imposé 2 langues, l'anglais et le français. Maîtrisez ça bien avant de publier les choses. On n'est plus aux à peu près. Et puis, vraiment, je crois qu'il est temps qu'on change même les structures. C'est pour ça que Dieu a dit de fermer les portes. On refait tout, l'éducation nationale, le commerce, le développement. Observons la marche du Seigneur sur le mur. Vous voyez maintenant que les figures qui étaient là sont remplacées par des feuilles d'arbres. Les figures qui étaient derrière Maman Marie et rapprochées vers la porte, il n'y a plus. Maintenant, ce sont les branches d'arbres que nous voyons. Et nous continuons, la lumière est là. Et au-dessus, nous faisons la marche maintenant. Observez, au-dessus de ces barres, le Seigneur a posé maintenant notre marche. Maman Marie nous conduit là en haut. Observez vous-même. Nous avançons tout au long du mur, comme chaque jour. Et nous lui disons, merci maman. Je vais m'asseoir et continuer la lecture parce que vous avez vu déjà comment nous avançons. Ensemble, nous avançons pour aller retrouver la sainte face du Christ qui nous attend là-bas, au coin.